De Kambov au Nord Kivu, la reprise des cours a été très timide dans certaines écoles de Nyiragongo. Cette situation s'explique par le fait que plusieurs familles ont été touchées par la récente éruption du volcan Nyiragongo et ces sinistrés ont trouvé refuge dans certaines écoles, d'après les explications de Michel Kakoulé, notre correspondant sur place. Nous sommes à l'école communautaire IEP, un établissement scolaire qui héberge les sinistrés de la récente éruption volcanique du 22 mai dernier. 80% d'écoliers qui étudient à cette école ont été touchés par la catastrophe naturelle. Voilà ce qui explique même le faible engouement dans plusieurs écoles des groupements Kibumba, Kibati et Munigi en ces premiers jours de la reprise des cours. Les nombres en base 10 à une autre base. Que faut-il pour 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Par exemple, à l'école communautaire IEP, une centaine de sinistrés vivent dans la cour scolaire sans abri et sont exposés à plusieurs maladies. Le directeur de cette école était obligé de faire sortir ces sinistrés dans les salles de classe pour permettre aux écoliers d'étudier dans la quiétude. Lorsque on a proclamé la rentrée, nous sommes dans une difficulté totale. Puisque avec les sinistrés qui sont à l'école communautaire IEPFD, c'est un des sinistrés et nous avions manqué. Comment on peut se comporter avec les sinistrés? Les victimes de cette éruption volcanique qui ont choisi cet établissement scolaire comme site passent nuit dans les mauvaises conditions, sans couverture ni matelas, car leur maison et tous les biens nécessaires sont partis dans la lave. Difficile pour eux d'accéder aux vivres et nos vivres. Notons que les écoles IEP, EPE Kanyaruchinya, EPE Kayembe et d'autres restent encore occupées par les déplacés. En ville de Goma, toutes les écoles ont fonctionné normalement malgré les faibles engouements. Dans la même province, Félix Tshisekedi, le président de la République, a clôturé son séjour à Goma par la visite du pied du volcan Nyiragongo sur place. Le chef de l'État a eu des explications des scientifiques sur l'éruption du 22 mai dernier. Le chef de l'État a aussi promis que son gouvernement va construire des maisons des sinistrés. Encore une fois, ce sont les détails de notre correspondant sur place, Michel Kakoulé.